Salut les loups, ça fait super longtemps parce que j'étais devenue un peu feignante de faire des vidéos et avec les stages au Cambodge, etc., j'avais pas eu vraiment le temps. Donc elles étaient préenregistrées et là c'est la première vidéo depuis super longtemps, donc c'est vraiment ma tête d'aujourd'hui depuis un bon moment. Je pense que ça faisait au moins un mois et demi que j'avais pas enregistré de vidéo. Donc, aujourd'hui, vidéo sur le Cambodge. Euh, Pourquoi le Cambodge? Parce que déjà, ça m'avait été demandé à savoir pourquoi je vivais au Cambodge, etc. On en avait parlé avec Henriette Ndaka dans son interview. Je ne sais pas si vous avez tous vu la vidéo, mais je vous mettrai en barre d'infos son interview, si je la retrouve. Et donc, il y a un monsieur qui m'a demandé il y a quelques jours si je pouvais refaire une vidéo. Je me suis dit qu'il était peut-être temps d'en parler. Et donc, je vous ai posé la question il y a 2 jours à savoir si vous aviez des questions. J'ai pas eu vraiment beaucoup de questions de votre part, donc je vais juste vous expliquer comment je vois le Cambodge de mon côté. C'est un pays, ça fait 2 ans que je vis ici, et c'est un pays qui a totalement changé ma vie. Quand je suis arrivée ici, ma première réaction, ça a été de critiquer, parce qu'en fait, c'était tellement différent de ce que j'avais appris et de ce qu'on m'avait insufflé comme politesse, par exemple, comme respect. Nous, on nous dit que politesse, ça me fait penser à une guidance que j'ai eue hier d'une personne qui m'a dit oui, j'aime pas les gens pas polis. Et moi non plus, j'aimais pas avant le Cambodge. J'apprécie toujours pas vraiment, mais je le vois d'un œil différent. En fait, la politesse, c'est ce que nos parents nous ont appris. Et du coup, chaque politesse est différente d'un pays à l'autre. Et on peut très bien ne pas voir les choses de la même façon en Asie qu'en Europe, par exemple. Et ici, par exemple, ils n'ont pas du tout la même façon. Par exemple, quelqu'un ne va jamais vous tenir la porte. C'est quelque chose qui n'existe pas ici. Donc forcément, quand je suis arrivée avec mon esprit de française de base, oh, ils ne me tiennent pas la porte, ils sont mal élevés. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout, c'était leur manière de faire à eux. Donc, premier point de ce que le pays m'a fait, la critique. Donc, ressortir tout ce qui venait titiller souffrance à l'intérieur de moi. Il faut savoir que j'étais venue il y a 5 ans en vacances et que quand on vient en vacances, ça n'a rien à voir avec quand on vit ici. Parce que par exemple, quand on vient en vacances et qu'on attend son plat au restaurant pendant 45 minutes, on s'en fiche, on est en vacances. Mais quand on travaille et qu'on a 1 heure de pause et que au bout de 45 minutes, on appelle la serveuse parce que on n'a pas son plat et que mon mari a déjà fini de manger parce que oui, on n'a pas les plats en même temps ici. Et que je lui dis il est où mon plat? Et qu'elle me dit ah désolé, il y en a plus. Et au début, c'est le genre de choses où l'on n'arrive pas à lâcher prise. Donc c'est un pays merveilleux euh, grâce à qui j'ai appris, et je suis encore en plein travail, le lâcher prise, la patience. Ça a été vraiment, en fait, c'est comme dit Darwin, s'adapter ou mourir, et c'est vraiment le cas. Le Cambodge, soit on s'adapte, soit on le quitte, parce que c'est pas possible de rester ici si on ne change pas sa manière de penser. Si on reste dans un mode de pensée européen, occidental, avec ça doit être comme ça, alors on moisit de l'intérieur. C'est impossible. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au début, j'avais des salmonelles, etc. Parce que je moisissais de l'intérieur. Donc forcément, toutes les maladies qui étaient intestinales, parce que je faisais que râler et que je n'acceptais pas ce qui était à l'extérieur, je ne digérais pas les événements, donc j'étais malade, logique. Bizarrement, je suis plus malade maintenant. Donc voilà au niveau personnel ce que ça m'a apporté. Les gens... je me rappelle une petite dame au tout début, je faisais réparer ma moto et elle me dit viens t'asseoir à côté de moi. Enfin, elle parlait pas français, donc elle me fait le signe de venir m'asseoir à côté d'elle et elle mangeait un truc qui avait l'air franchement dégueu. Mais elle m'en proposait, j'ai pas voulu la vexer parce qu'elle me proposait de son truc qu'elle avait à manger et je l'ai mangé. Bon déjà c'était bon, c'était une sorte de
d'abricots écrasés en pâte. C'est un peu bizarre, mais c'était bon. Et en plus de ça, du peu d'anglais qu'elle parlait, elle me dit on est amis maintenant. Et je sais pas comment décrire cet instant où elle n'avait pas grand-chose à manger. Elle tient un tout petit shop de réparation de moto. Euh, Elle partage ce qu'elle a avec moi. Et ça m'est arrivé plein de fois. Des fois où je sors du resto, enfin, c'est des endroits, des sortes de cafés où on mange. Je viens de manger et le gardien des motos qui est en train de manger son bol de riz me propose de partager son repas avec lui. Et ça, c'est des choses que on trouvera jamais en France. C'est incroyable, vraiment. Ensuite, qu'est-ce que j'aime d'autre dans ce pays? Parce qu'au départ, j'aurais fait la liste de ce que j'aimais pas. Et maintenant, qu'est-ce que j'aime pas? Je crois qu'il n'y a pas grand-chose que j'aime pas ici. C'est, c'est un pays magique, un petit peu. Je suis pas venue là par hasard en même temps. Qu'est-ce que j'aime d'autre? J'aime la gentillesse des gens. On appelle ça le pays du sourire. Au début où je suis venue, j'ai pas du tout trouvé que c'était le pays du sourire parce que les gens ne souriaient pas. Et en fait, j'ai compris que du moment où on leur sourit, eh ben, ils sourient tous, vraiment tous, et que la misère sociale qu'il y a ici, parce qu'il ne faut pas oublier que en France, on a tous un SMIC, ou en tout cas, il y a des aides de l'État. Ici, il n'y a rien du tout, hein. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent. Heureusement, entre familles, enfin pas entre familles, dans la famille, ils s'aident. C'est-à-dire que les enfants ne laisseront jamais tomber leurs parents. Les enfants, une fois que les parents sont vieux, prennent soin de leurs parents. Mettre les vieux dans une maison de retraite, c'est quelque chose qui est inconcevable ici. On n'abandonne pas les vieux. On en prend soin jusqu'à leur mort. Et je trouve ça super normal en fait, parce que ils ont été là pour nous quand on était à quatre pattes, et c'est à nous d'être là pour eux maintenant qu'ils sont à trois pattes, quoi. Et du coup, la misère sociale, parce qu'il n'y a pas, nous en France, on a une classe du milieu, ici il n'y en a pas, mais vraiment pas du tout. Il y a les très très pauvres et il y a les très très riches. Et il faut savoir que, enfin, suite à ce qui s'est passé pour Pol Pot, j'en avais déjà parlé dans un article, je pense. Pol Pot, c'est ce qui s'est passé il y a 40 ans, dans les années 75, jusqu'à 78, si je dis pas de bêtises. Pol Pot, d'ailleurs, on l'a fait monter à la lumière avec une amie à moi, avec qui on a eu besoin de plusieurs mois à lui donner de l'amour. Ça a été assez merveilleux. Ça a été très difficile, surtout parce qu'au début, on lui avait parlé en écriture automatique avec une personne que je connais d'ici. Et il voulait pas monter à la lumière, mais en plus, il voulait pas que toutes les personnes qui étaient mortes à cause de lui montent à la lumière. Donc, à la lumière, pardon. Donc, il y a eu des milliers et des milliers de personnes tuées au Cambodge qui ne montaient pas à la lumière. Alors, imaginez la lourdeur du pays il y a quelques années. Et je ne suis pas là par hasard aussi. Je pense que je ne suis pas la seule à travailler sur ça au Cambodge. On doit être vraiment beaucoup à aider les âmes à monter à la lumière régulièrement. Et on a réussi à faire monter Pol Pot. C'était, je pense, en avril, mai dernier à peu près. Et Pol Pot, c'était donc une personne qui avait décidé d'éliminer toutes les têtes pensantes du pays. Donc, c'est-à-dire que toute personne qui était docteur, penseur, chirurgien, peu importe, quelqu'un qui avait fait des études, était éliminé, donc tué. Et torturé. Il faut savoir qu'au Cambodge, à Phnom Penh, il y a un lieu qui s'appelle S21, Tuol Sleng. En fait, c'est l'endroit où les gens ont été torturés. Ils étaient parqués comme des bœufs dans des sortes de classes. C'est une ancienne école où ils ont parqué les gens pour pouvoir les torturer et dire qui de ta famille est penseur, entre guillemets. Et si la personne ne voulait pas balancer les autres, alors on tuait toute sa famille et toute sa lignée. C'est-à-dire que même des gens qui n'étaient absolument pas pensants étaient tués. Donc il y a eu des milliards et des milliards de gens de tués juste pour la folie d'un homme qui n'avait pas confiance en lui, parce que clairement, en fait, à la base, quand on a fait monter Pol Pot, il nous a avoué que finalement, il avait eu toute cette haine parce qu'il n'avait pas eu de reconnaissance de ses parents.
Bon, il y avait des tares derrière et d'anciennes vies où il y avait eu difficulté aussi. Et donc, ce qui est très très dur à Tulslang, l'endroit où ils parquaient les gens, c'est que là, les gens qui crient, parce que j'entends les morts quand j'y vais, les gens qui hurlent, c'est pas les gens qui ont été torturés, c'est les gens qui ont torturé. Et donc le pays, sachant qu'il y a eu énormément de gens torturés et qui ont torturé, ça a été très difficile parce que les gens qui ont fait souffrir, c'est des gens qui pour eux n'ont pas le droit de monter à la lumière. Donc c'est des gens qui sont très difficiles à aider parce qu'ils ne veulent pas, pour eux ils ne méritent pas l'amour. Donc c'est vraiment très très long, c'est un travail de longue haleine. Mais bon, on en a fait monter quand même vraiment pas mal, dont des enfants, par exemple, quand j'étais en stage avec Andrea en juillet dernier, on a fait monter beaucoup d'enfants d'un coup. Avec une personne d'ici, on a aussi fait monter beaucoup de personnes, donc c'est déjà bien. Et donc c'est un pays qui est très très lourd énergétiquement, puisqu'il y a des milliers de personnes qui sont mortes et des milliers qui ne veulent pas monter à la lumière. Donc c'est un pays qui est très très lourd. Et les gens le ressentent parce qu'ici, ils sont extrêmement croyants, ils sont bouddhistes. Donc du coup, tout ce qui est fantôme et vie après la mort, c'est leur quotidien. Donc pour beaucoup, ils voient les fantômes, ils en ont peur, ils ne savent pas comment agir, ils trouvent ça fou. D'ailleurs, les Khmers avec qui j'ai parlé du fait que je voyais les fantômes trouvent ça dingue parce que pour eux... mais t'as pas peur? Bah non, si, au début j'avais peur, mais plus maintenant, mais ils te disent quoi? Parce que eux les voient, mais vu qu'ils ont tellement peur, bah, du coup ils ferment toute possibilité de discussion et donc bah, voilà, ils restent pas en communication avec eux, ils font brûler de l'encens à l'entrée de toutes les maisons, il y a des sortes de petites maisonnettes où ils déposent des offrandes avec de l'encens pour les morts, pour qu'ils viennent pas les embêter. En fait, c'est l'agissement par peur. Et voilà pour les gens. Je pense que j'ai fait le tour pour les gens. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Et pour le pays en lui-même, euh, Phnom Penh, c'est une ville qui est super polluée, où il y a plein de 4x4 parce qu'il y a plein de riches. Alors bon, ben, il faut montrer sa richesse. C'est un pays où les âmes sont des jeunes âmes. Donc début d'apprentissage, donc ça explique pas mal de choses. Et au niveau du pays en lui-même, des paysages, donc Phnom Penh, ville polluée, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à voir. Après, dès qu'on s'en va de Phnom Penh, pas très loin d'ici, dès qu'on va dans les villages cambodgiens, on découvre l'amour de l'autre. Et même en fait à Phnom Penh avec les enfants surtout, c'est incroyable. Enfin, quand je suis en moto, moi à chaque fois je dis coucou aux enfants et ils vont pas chercher à savoir si je suis blanche, vieille, jeune ou quoi que ce soit. Ils répondent avec un sourire jusqu'aux oreilles et c'est beau. C'est l'échange avec l'humain. C'est magnifique, vraiment. Et je vais essayer d'écourter la vidéo parce que ça fait déjà 13 minutes que je parle, mais en même temps je pourrais parler pendant des heures sur le Cambodge. C'est pour ça que je fais des stages ici parce que ce pays c'est devenu mon pays maintenant, malgré le fait que ce soit pas réellement le mien, mais c'est là où je vis. C'est dans ma maison et je ne sais pas comment en parler autrement qu'avec ces mots-là. Euh, à Siem Reap, là où je fais les stages, enfin la plupart des stages, il y a les temples d'Angkor. Si vous ne les avez pas faits, je vous encourage vivement à les faire au moins une fois dans votre vie. C'est un endroit qui est incroyable. Il y a énormément d'EDN. Il y a une personne qui m'a demandé pourquoi il y avait beaucoup d'EDN ici. En fait, il n'y a pas réellement de raison sur pourquoi il y en a beaucoup ici. C'est juste qu'avant, le Cambodge était une terre très verte. Bon, maintenant, ça l'est moins parce que, voilà, à cause des gens haut placés, on va dire ça comme ça. Et c'est une terre qui était très forêt, très jungle. Il y a encore peut-être 60 ans de ça, il y avait encore des tigres. Ils ont bien sûr tous été exterminés. Et du coup, c'est une terre où il y a énormément d'EDN et il est super facile de les voir en fait quand on se lève tôt le matin. Bah, vous l'avez sûrement vu sur la photo que j'ai postée sur la page Facebook. On peut
facilement les voir même quand on n'a pas de capacité de clairaudience ou clairvoyance et on peut facilement les sentir. La personne avec qui j'étais en stage il y a une semaine a réussi à les sentir dès le premier jour parce que c'est facile en fait, les EDN n'ont pas peur de l'humain ici. Et ben voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si, je vais vous donner quelques conseils si jamais vous venez au Cambodge et que vous ne venez pas en stage. Euh, Si vous venez à Phnom Penh, il y a l'île de Kodak. Alors je prononce pas du tout bien, c'est sûr, qui est pas très loin de Phnom Penh, à 30 minutes. Il suffit, si vous avez une moto, de donc louer une moto et de traverser un pont. En fait, après il y a un ferry à prendre. Ferry qui fait super peur parce que il y a une sorte de baril d'essence qui fait marcher le ferry et il y a un mec qui fume à côté et à chaque fois que je le prends je me dis oh, mon Dieu, heureusement que je ne dois pas mourir aujourd'hui parce que sinon ça serait mon jour. Et en fait, il suffit de prendre le ferry et on tombe sur une île qui est le Cambodge d'il y a 60 ans. Donc, il y a encore des paysans qui cultivent le riz, les bananes, qui sont hyper souriants, qui sont hyper accueillants, trop gentils. Il y a des enfants dans des écoles qui courent partout pour dire coucou le long du grillage. Enfin, c'est des moments merveilleux en fait. Je suis pleine de gratitude d'avoir la chance de vivre ici. Et puis, le nombre de fois où on me demande si je reviendrai en France, non, pour rien au monde, j'ai la chance de vivre ici, donc je n'ai pas envie de rentrer dans un pays où, certes, il y a beaucoup d'autres qualités, mais il n'y a pas celle d'ici. Après, c'est une histoire de choix et de balance, de voir ce qui nous convient dans un pays, ce qui nous convient dans l'autre, et voir ce qu'on est prêt à abandonner pour certaines qualités. Et c'est ce que j'ai fait. Si vous avez d'autres questions, parce que je pense que j'aurais sûrement pas traité toutes les questions, si vous avez d'autres questions sur le pays, posez-les en commentaire. J'y répondrai avec plaisir et avec beaucoup d'amour, parce que c'est un pays que j'aime profondément. À bientôt.